Le silence planait sur Jérusalem comme un lourd manteau de deuil. Le vent sifflait à travers les ruelles étroites, portant avec lui l'écho des gémissements et des murmures de ceux qui avaient assisté à la scène la plus angoissante de leur vie. Le Golgotha, autrefois théâtre de la plus grande démonstration de souffrance et d'amour, était maintenant plongé dans un silence sombre. Le corps sans vie de Jésus gisait là, immobile. Le sang coulait encore dans les fissures de la croix, se mêlant à la poussière du sol sec et craquelé. Cela semblait être la fin, mais dans l'invisible, quelque chose de grandiose était en train de se produire. Alors que les chefs religieux craignaient que cet homme, qui parlait d'amour et de pardon, ne soit à jamais réduit au silence, le monde spirituel bouillonnait d'attente. Les cieux étaient témoins de la révélation d'un mystère divin que les yeux humains ne pouvaient pas comprendre. Les cœurs des disciples étaient brisés, leurs espoirs anéantis. Comment celui qui opérait des miracles, qui ressuscitait les morts, pouvait-il maintenant être mort, lui-même prisonnier de la mort? Il ne savait pas que ce qui semblait être une défaite était en réalité une opération secrète du royaume des cieux. Dans le temple, le voile déchiré oscillait encore sous le courant d'air qui passait entre les colonnes. Les prêtres étaient stupéfaits, incapables d'expliquer ce qui s'était produit. Ils ne savaient pas que cette déchirure marquait la fin de l'ancien et le commencement du nouveau. Mais le plus grand des mystères était sur le point d'être révélé. Le temps humain s'épuise, mais l'éternité avance. Dans les coulisses invisibles du cosmos, le roi pénétrait dans des territoires jamais foulés par sa présence. Le domaine de la mort, autrefois une prison inexpugnable, tremblait désormais devant l'arrivée de celui qui était la vie elle-même. Le voyage n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Les yeux humains ne voyaient qu'un corps inerte dans le tombeau, mais dans le royaume spirituel, le plus grand sauvetage de l'histoire était en train d'avoir lieu. Par son esprit, Jésus traversa la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Mais il n'y entra pas comme un esprit errant, ni comme un condamné sans destination. Il y descendit comme un roi en marche, un guerrier en mission, un libérateur envahissant la forteresse de l'ennemi. Les ombres tremblèrent et se cachèrent. Le domaine de la mort, jusqu'alors inviolable, sentit la présence de quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. La vie elle-même entrant sur son territoire. Si les ténèbres étaient convaincues d'avoir remporté la victoire, cette illusion s'effondra à l'instant où la gloire du Fils de Dieu illumina les corridors sombres de l'abîme. Le silence devint assourdissant. Le roi de gloire était arrivé. Les chaînes des âmes prisonnières résonnèrent comme des cloches au vent. Les portes du royaume des morts, jusqu'alors infranchissables, allaient maintenant être ouvertes. Et alors, sa voix retentit. Pendant des siècles, les patriarches, les prophètes et les fidèles avaient attendu ce moment. À présent, celui qui avait été promis était devant eux. Imaginez cette scène. Abraham, Moïse, David, Ésaïe et tant d'autres qui avaient cru à la promesse de Dieu, témoignant de l'accomplissement de la prophétie sous leurs propres yeux. Le Messie ne les avait pas oubliés. Il était venu chercher ceux qui lui appartenaient. Mais il n'était pas venu seulement pour libérer. Il était venu pour prendre autorité. La clé de la mort, si longtemps détenue par les ténèbres, changeait maintenant de main. Le pouvoir de l'ennemi lui fut arraché. La prison spirituelle qui retenait tant d'âmes fut brisée par le roi des rois. Les captifs furent libérés. L'empire des ténèbres fut pillé. Le règne du péché fut détruit. Et alors commença une marche triomphale. Comme un général menant son armée, Christ guida les libérés hors de la prison. Il ne s'était pas contenté de vaincre. Il avait ouvert le chemin afin que tous ceux qui croiraient en lui n'aient plus jamais à craindre la mort. Mais sa mission n'était pas encore achevée. Le troisième jour approchait. Différentes interprétations théologiques suggèrent que Jésus entra dans les domaines spirituels comme un libérateur, annonçant l'arrivée d'une nouvelle ère. Une ère où le péché ne dominerait plus ceux qui sont en Christ, où la mort perdrait son pouvoir ultime, où Satan et ses principautés seraient désarmés face à la vérité de l'Évangile. Que s'est-il passé entre la mort
et la résurrection. Alors que le monde physique ne voyait qu'un tombeau fermé et silencieux, une bataille de proportions cosmiques se déroulait en coulisses, dans le plan spirituel. Jésus, maintenant séparé de son corps physique, n'était pas inactif. Au contraire, sa mission était en cours. Son sacrifice sur la croix n'était pas seulement la fin d'une ère, c'était le début de la plus grande libération jamais réalisée. L'apôtre Paul écrit qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. Éphésiens 4, 9, 10. Mais que signifie cela? Dans la pensée hébraïque ancienne, la mort n'était pas perçue comme une fin absolue, mais comme une transition vers un domaine spirituel où les justes attendirent la promesse de la rédemption. L'Écriture suggère que, durant les jours entre la crucifixion et la résurrection, Jésus se rendit auprès de ceux qui étaient captifs et leur annonça sa victoire. Imaginez cette scène. Les ombres du séjour des morts tremblent, des voix murmurent, alarmées. Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Le silence qui régnait depuis des siècles dans la prison spirituelle est interrompu par une lumière qui transperce les ténèbres. La victoire de Christ durant ces 3 jours ne fut pas seulement sur le péché, mais sur la mort elle-même. Apocalypse 1, 18 nous donne une révélation saisissante. Satan pensait détenir le pouvoir ultime sur la mort, mais en affrontant Christ, il découvrit que son règne touchait à sa fin. À partir de ce moment, la mort n'était plus une prison inéluctable. Pour ceux qui appartiennent à Christ, elle devenait simplement un passage vers l'éternité. La résurrection ne serait pas seulement le retour de Jésus à la vie, mais la révélation d'une nouvelle réalité où la mort n'aurait plus le dernier mot. Sur terre, le silence régnait encore. Le tombeau restait scellé, gardé par des soldats romains qui n'imaginaient pas qu'ils seraient témoins de l'impossible. La ville de Jérusalem se réveillait pour une journée ordinaire, ignorant que le plus grand événement de l'histoire était sur le point de se produire. La pierre était toujours là. Le sceau impérial romain garantissait que personne n'oserait la déplacer. Les ombres de l'aube se dissipaient lentement et les premiers rayons du soleil commençaient à apparaître à l'horizon. Mais à cet instant, dans un plan bien au-delà de la compréhension humaine, l'éternité envahit le temps. Alors, le moment arriva. Le ciel trembla, le vent souffla avec force, le temps fixé par le Père s'accomplissait. Soudain, une lumière éclatante perça les ténèbres, plus intense que l'éclat de 1000 soleils. Un tremblement de terre secoua la terre. Les pierres des tombeaux voisins se fissurèrent, et les gardes qui protégeaient le sépulcre furent projetés au sol, paralysés par la terreur et la peur. Quelque chose de divin était en train de se produire. Des cieux, une figure glorieuse descendait. L'ange du Seigneur, avec un visage resplendissant comme l'éclair et des vêtements blancs comme la neige, toucha la pierre et la fit rouler comme si elle ne pesait rien. Il n'y eut aucun effort, il n'y eut aucun retard. C'était une manifestation de la puissance absolue de Dieu. Les soldats, hommes aguerris et entraînés pour la guerre, ne purent résister au choc de cette vision céleste. Leurs mains tremblaient, leurs genoux fléchissaient et ils s'évanouirent comme des morts devant cette scène surnaturelle. Mais à l'intérieur du tombeau, quelque chose de bien plus grand était en train de se produire. Le corps de Jésus, qui gisait froid et immobile depuis l'après-midi du vendredi, était maintenant parcouru par la gloire du Père. Une force indescriptible traversa chaque cellule, chaque tissu, chaque fibre de son être. Ses yeux s'ouvrirent. Ses poumons se remplirent d'air. Son cœur se remit à battre, non pas comme avant, mais désormais avec la plénitude de l'éternité. La mort n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Et alors, il ressuscita. Le linceul qui enveloppait son corps fut laissé derrière lui, soigneusement plié, comme le sceau d'une promesse accomplie. Il n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir, mais pour que le monde entier sache qu'il n'était plus là. Le roi avait vaincu. L'impossible s'était produit. Jésus était vivant. Dès cet instant, la résurrection ne serait plus un simple événement isolé dans l'histoire. Elle deviendrait la preuve définitive que la mort n'avait plus le dernier mot. L'espérance était renaissante. L'humanité ne serait plus jamais la même.
Les 3 jours que Jésus passa dans le tombeau ne furent pas une parenthèse dans l'histoire, mais le point culminant de la rédemption humaine. Ce ne fut pas un temps d'inertie, mais celui d'une bataille invisible, où des forces millénaires furent désarmées et où le pouvoir de la mort fut arraché de son trône. Ce fut une confrontation directe entre la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, l'espérance et le désespoir. Et à la fin, la vie a triomphé. Ce n'est pas seulement une vieille histoire consignée sur des parchemins anciens. C'est une réalité vivante, vibrante, éternelle. La résurrection du Christ n'a pas été un événement isolé, elle a marqué le tournant du destin de l'humanité. Son tombeau vide résonne encore aujourd'hui comme un cri de liberté. Mais toi, qu'en est-il de toi? Comment cette victoire impacte-t-elle ta vie? Si aujourd'hui tu as l'impression que ton existence est enterrée dans un tombeau de douleur, d'échecs ou de désillusions, souviens-toi que la pierre a été roulée. Si les vents du désespoir soufflent violemment contre toi, souviens-toi que le 3e jour est arrivé. Christ n'a pas seulement vaincu la mort, il a ouvert le chemin pour que toi aussi tu sois vainqueur. La puissance qu'il a tirée du tombeau est la même qui peut ressusciter tes rêves, restaurer ton âme et transformer ton histoire. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu ressens le besoin de cette victoire dans ta vie, je t'invite maintenant à prier avec moi. Peut-être traverses-tu des temps difficiles, peut-être ressens-tu que ta vie est enfermée dans un tombeau de douleur, de culpabilité ou d'incertitude. Mais tout comme la pierre a été roulée, Jésus peut ôter tout ce qui t'empêche de vivre pleinement. Ensemble, remettons tout entre les mains du Christ ressuscité. Libérons sa puissance et invoquons-le pour qu'il ressuscite toutes les zones mortes de notre vie. Maintenant, ferme les yeux. Prends une profonde inspiration et répète cette prière avec moi. J'ai entendu parler des 3 jours qui ont changé le monde, de la descente de ton Fils dans les profondeurs de l'abîme, du combat invisible qu'il a mené pour me racheter. Je sais que je ne suis pas digne de cet amour, mais je crois que c'est pour moi que Jésus s'est donné. C'est pour moi qu'il est descendu au royaume des morts et qu'il a pris les clés de l'enfer. Seigneur, je reconnais que bien souvent je me sens comme les disciples en ce sombre samedi, rempli de doutes, de peur et d'incertitude. Il y a des zones de ma vie qui semblent mortes, des promesses qui paraissent lointaines, des blessures qui ne sont pas encore guéries. Mais aujourd'hui, je choisis de croire au 3e jour. Je choisis de croire que la résurrection de Jésus signifie que moi aussi je peux ressusciter. Père, au nom de Jésus, je te supplie de faire descendre ta puissance dans ma vie maintenant. Tout comme ta gloire a rempli ce tombeau et a ramené Jésus à la vie, remplis-moi de ton esprit et insuffle la vie à tout ce qui est mort en moi. Que les chaînes qui me retiennent soient brisées, que les ombres du passé se dissipent, que toute douleur, toute angoisse, toute peur et toute dépression tombent maintenant par la puissance de ton nom. Je rejette toute voix de l'ennemi qui prétend que tout est fini pour moi. Je rejette tout mensonge qui me fait croire que mon histoire s'achève dans l'échec. Aujourd'hui, je me lève dans l'autorité du nom de Jésus et je déclare que je suis libre. La pierre a été roulée, mon tombeau est vide. Le passé n'a plus de pouvoir sur moi, la mort n'a plus d'emprise. Je suis à toi, Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur moi, restaure ma foi, ravive mon cœur, fortifie mon âme. Que je puisse expérimenter ta présence aussi réellement que les disciples qui ont vu Jésus ressusciter. Que ma vie soit transformée par la vérité de la croix et de la résurrection. Que je ne retourne jamais aux ténèbres, mais que je marche dans la lumière de ta victoire. Père, je remets ma vie entre tes mains. Fais de moi une nouvelle création. Façonne-moi selon ta volonté. Que je sois un témoignage vivant de la résurrection de ton Fils. Que je porte cette vérité en moi chaque jour, sachant que parce qu'il vit, je peux vivre aussi. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Merci de ne pas m'avoir laissé prisonnier de mon propre tombeau. Merci, car le 3e jour est arrivé. Merci, car ta victoire est ma victoire. Au nom de Jésus, je prie et te rends grâce. Amen. Maintenant, partage cette histoire avec cette prière. Si cette prière a parlé à ton cœur, ne garde pas cela pour toi.
Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'une résurrection dans sa vie, qui a besoin de se rappeler que la pierre a été roulée et que Jésus a vaincu. Que ce message continue à se répandre et à transformer des vies. Que Dieu te bénisse puissamment. Le tombeau est vide, le chemin est ouvert, le Seigneur a triomphé, il l'a fait pour toi. Que ce message continue à se répandre et à transformer des vies. Que Dieu te bénisse puissamment.